Bonjour, toujours ravie de vous retrouver sur My Naturopathie TV. Aujourd'hui, on va parler du petit déjeuner. Et petit, il n'a que le nom, je vous rassure tout de suite. Parce que ce petit déjeuner, il est capital. On a dormi toute la nuit, on va donner un aliment à notre corps. Il est important que ce soit un bon aliment peut-être. En entreprise, en général, je fais un petit peu le point avec tout le monde et je leur distribue des post-it. Et je leur dis, sur vos post-it, notez-moi vos petits déjeuners. Je prends les post-it, je fais la maîtresse d'école. J'arrive sur mon paperboard et j'accroche tous les post-it. En règle générale, c'est toujours la même chose. Pain, beurre, confiture, des céréales avec du lait, un café au lait, rien du tout, un jus d'orange. Donc il y a plein de choses dans ce petit déjeuner. Il y a plein de choses et on va pouvoir faire le point sur chaque petit déjeuner. Alors, le pain, très bien, on est français, on aime la baguette, on aime le pain. Mais l'intestin n'est pas toujours apte à digérer et à bien supporter tout ce gluten. Et il faut savoir que c'est du sucre également le pain. Donc, les amateurs de pain, je ne vais pas garder votre pain, mais essayez de goûter un pain au levain ou ce qu'on appelle le pain des femmes, un pain où il y a juste 15% de farine et le reste ce sont des graines. C'est délicieux et au moins le corps se dit « Ah, j'ai autre chose ». Et peut-être qu'en faisant ça, en changeant ce pain, vous allez directement le sentir et 2-3 heures plus tard, ne pas avoir ce « Oh, j'ai faim, j'ai un trou, j'ai un creux, il faut que je mange quelque chose ». Donc sur ce pain, si vous arrivez déjà à changer ce pain en pain au levain ou un pain vraiment spécial avec peu de farine, vous pouvez garder votre beurre. Le gras, c'est la vie, n'est-ce pas? Et si vraiment vous êtes fan de confiture, il faut savoir que la confiture, quand vous la mangez, votre corps reçoit un message et ça fait un énorme pic, ce qu'on appelle de glycémie en fait. Ça fait un pic de sucre. Et le matin, c'est compliqué parce que lorsqu'il n'y a plus cette action du sucre, 2-3 heures après, il y a cette envie de remanger en fait. Donc, pour des gens qui sont vraiment, moi je veux garder ma confiture, peut-être que si vous mettez un morceau de chèvre frais sur votre tartine, eh bien là, le fait de rajouter du gras et ce qu'on appelle la protéine, on va redescendre, on va réduire et on va plutôt stabiliser l'organisme. Essayez, goûtez, vous me direz des nouvelles. Donc ça, c'était pour les aficionados du pain beurre confiture. Il y a aussi des gens qui me disent « Ah, moi, tous les matins, je bois mon jus d'orange. » Alors, si c'est une orange pressée, la plupart d'entre nous, ça ne va pas leur faire trop de mal. Si c'est 2-3 oranges pressées, on est tous différents. Personnellement, depuis que j'ai arrêté les oranges pressées, je ne fais plus de tendinite. Il faut peut-être se poser des questions. Pourquoi? Parce que ce sucre et cet acide peuvent peut-être être, il y a beaucoup de peut-être, peuvent être délétères pour les tendons, ou ça peut, ce qu'on appelle nous, dans notre jargon de naturopathe, ce que j'exerce tous les jours, on appelle ça de l'acidose. On y reviendra plus tard, dans quelques mois je pense. Mais le fait de prendre du jus d'orange, et en plus de surcroît, si c'est du jus d'orange industriel, votre corps ne va pas forcément apprécier. Et il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh là là, moi, le matin, je prends mon petit déjeuner, je prends mon café au lait, mon jus d'orange, et je me sens pas bien derrière, j'ai tout de suite faim. » Ben voilà. Je pense qu'il est important d'être explorateur de votre alimentation. On a déjà vu dans une première vidéo qu'il était bien de manger à sa faim. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Maintenant, c'est peut-être bien de se dire, je supprime peut-être mon jus d'orange industriel et j'observe. J'observe juste ce qui se passe dans mon corps. Tentez, on en reparlera. Donc, alors, on a fait le pain beurre, on a fait le jus d'orange, les céréales. Les céréales, c'est vaste. Il y a de tout, les céréales.
On parle je vais te parler de marque, on parle de Kellogg's, on parle de cornflakes, on parle de muesli, de Krusty. En général, les céréales sont vraiment très sucrées. Si elles sont en plus additionnées à du lait de vache UHT, de temps en temps, parce qu'il faut se faire plaisir, mais a priori, ce n'est pas le petit déjeuner idéal. Il y a plein d'options. Si vous aimez à la limite ce goût lacté le matin, peut-être que vous pouvez essayer un yaourt de chèvre dans lequel vous mettez un petit peu de graines de courge, un peu de noix, d'amande. Vous faites votre petite tambouille comme ça et encore une fois, vous allez explorer, vous allez se dire « Ah ben si je mange ça, dans la durée, j'ai pas faim 2-3 heures après. » Donc ça, c'est à tester selon vos goûts, selon vos envies. Il est vraiment important de se dire voilà. Et encore une fois, le matin, ne mangez pas si vous n'avez pas faim. Il y a plein de diététiciens qui obligent les gens à manger, mais pas forcément. On est tous différents. Alors écoutez-vous, s'il vous plaît. Je vous ai pas parlé du café au lait aussi. Juste une petite chose par rapport au café au lait. Les gens qui prennent un café au lait le matin, il faut savoir que ce café au lait met 6 heures pour être digéré. Ah, c'est une grande nouvelle ça. Mais en effet, alors essayez de prendre votre café. Si vraiment c'est trop difficile un café noir, avez-vous déjà essayé des laits végétaux ? Un lait d'amande, un lait de riz, un lait d'avoine, pour adoucir, pourquoi pas. Et tout ça dans le même objectif. Dans l'objectif de dire, quand je bois ce café avec le lait végétal, comment je suis derrière ? Est-ce que je me sens mieux ? Parce que beaucoup d'entre vous me disent, je prends mon petit déjeuner et dès le matin, je suis pas bien, je ballonne, il se passe quelque chose. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire des tests. Et n'hésitez pas, encore une fois, à remonter sur la chaîne et à me poser des questions et à me dire « Ah bah j'ai changé ça, j'ai eu tel résultat » pour qu'on avance et que votre objectif, si vous vous souvenez, dans 2 mois, soit je retrouve de l'énergie et je me sens mieux dans mon corps. Donc j'aurai vraiment un grand plaisir à vous lire et à partager avec vous, mais surtout tenez-moi au courant. Donc à très vite et au plaisir de vous retrouver sur My Naturopathie TV.